Alors aujourd'hui, on va parler de la taille de la vigne. Vous avez devant vous un plan de vigne. Si on laissait pousser ce pied de vigne n'importe comment, il atteindrait très rapidement quelques dizaines de mètres et sa croissance serait complètement anarchique. D'où la nécessité de tailler la vigne. Euh, Aussi, ça permet, en taillant la vigne, de contrôler le rendement. À une certaine époque, on laissait pousser la vigne avec beaucoup de grappes de raisin, ce qui fait que, comme on disait, on laissait pisser la vigne. Et on avait des rendements extrêmement élevés, mais au détriment de la qualité. Donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est plutôt à améliorer la qualité en diminuant le rendement et en contrôlant ce rendement à travers la taille de la vigne. Voilà. Alors, pour tailler la vigne, d'abord, on peut se poser à quel moment il faut tailler la vigne. Euh, les vignerons qui ont plusieurs hectares de vignes sont obligés de démarrer très tôt dans la saison et démarrent dès le mois de décembre la taille de la vigne. Donc ça s'étale entre décembre, janvier, février et mars. En général, on ne va pas au-delà du mois de mars parce que à partir du mois d'avril, la sève remonte. Et il faut, le moment idéal pour tailler la vigne, c'est juste avant la remontée de la sève dans les rameaux. Voilà. Donc idéalement, c'est au mois de mars qu'on taille la vigne. Et pour reprendre le dicton, taille tôt, taille tard, rien ne vaut taille en mars. Voilà. Donc en ce qui nous concerne, on va surtout tailler la vigne au mois de mars, euh, qui est le meilleur moment en fait pour juste avant la remontée de la sève dans le plan de vigne. Voilà. Alors vous avez devant vous ce plan de vigne. Je dirais que c'est un peu un cas d'école. Parce qu'il a déjà été taillé, on a préparé ce qu'on appelle la taille Guyot-Poussard à un seul bras. Donc on voit ici le bras qui a porté les fruits de l'année dernière, donc la baguette qu'on avait laissée, sur laquelle sont partis les rameaux. Donc ici on avait laissé pousser 4 rameaux sur la baguette, donc on a eu 4 grappes. Et puis de l'autre côté, sur le deuxième bras, on avait laissé un courson qui a donné 2 rameaux. Et en particulier, ce rameau va servir de baguette pour l'année 2015. Voilà. Alors, on va procéder à la taille. Donc, ce qui est important, sur ce bras, on va laisser la baguette sur laquelle on va laisser à peu près autour de 6 nœuds, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je coupe ici la baguette, ce qui deviendra la baguette pour l'année 2015. Ici j'avais un résidu de vieux bois que je peux enlever. Donc on voit que en fait on n'aura pas de cicatrice à ce niveau-là. Et le deuxième rameau qui avait poussé sur le courson de l'an dernier, donc on va le couper en laissant 2 yeux. Voilà. Ce qui nous fera un courson qui sera utilisé non pour l'année prochaine, mais dans 2 ans. Dans 2 ans, on utilisera ce courson pour à nouveau former une baguette qui portera les fruits de l'année. Voilà. De l'autre côté, donc, on a le bois qui a servi, le bois fructifère qui a servi en 2014. Donc ce bois, on va l'éliminer. Donc je coupe, j'enlève le vieux bois, voilà, si ça veut venir. Hop. Ici, je vais laisser un courson à 2 yeux. Donc voilà, je laisse 2 yeux sur ce courson. Et je peux finir d'éliminer l'ancien bois en prenant garde, comme on voit ici, à laisser un chicot suffisamment long pour éviter ce qu'on appelle la formation d'un cône de dessèchement qui rentrerait à l'intérieur du bras et qui à terme couperait la sève dans ce bras. Donc en fait je laisse un chicot suffisamment long qui pourra être éliminé l'année prochaine quand il aura séché, complètement séché. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, sur le bras qui avait servi à porter les fruits de l'année dernière, je laisse juste un courson à 2 yeux. D'ailleurs là j'en ai laissé un peu trop, je vais le raccourcir. Voilà. Sur l'autre bras, je laisse
en dessous un courson à 2 yeux, et puis ma baguette en laissant 6 yeux, donc qui vont porter les rameaux de l'année et sur lesquels viendront se développer les grappes de l'année 2015. Voilà, donc j'en ai fini pour la taille de ce pied de vigne. Donc restera maintenant, dès que la sève aura monté, que le bras se sera assoupli, la baguette sera suffisamment souple, à attacher le long des fils la baguette de l'année, pour que les rameaux puissent se développer verticalement. Voilà, alors bien sûr, dans le cas qu'on a vu juste avant, était un peu un cas d'école. Très souvent, on va se retrouver dans une configuration où le pied n'a pas été préparé, ou a mal été préparé, où il peut s'être produit des accidents qui ont fait que du bois a été éliminé malencontreusement. Donc dans cet exemple-là, on voit que le pied n'est pas du tout préparé pour une taille guyot-poussard. Donc on va faire plutôt sur ce pied une taille guyot simple classique, toujours à un seul bras. Donc sur le sarment le plus bas, qui est ici, on va laisser un courson à 2 yeux. Voilà. J'ai laissé 2 yeux sur ce courson. Et sur l'autre rameau qui avait poussé l'an dernier, donc on va former la baguette qui sera utilisée en 2015, en laissant, comme il est assez vigoureux, on peut aussi lui laisser à peu près 6 yeux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, j'en laisse même un 7e. Voilà, donc sur la baguette, on peut voir les yeux qu'on a laissés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, là, on a laissé 7 yeux sur la baguette qui vont donner 7 rameaux qui vont se développer verticalement et sur lesquels viendront pousser les grappes de raisin. Et puis, on voit ici au milieu donc du bois qui est mort, qui a plus d'1 an, du bois qui a 2 ans. Donc là, je peux cette fois-ci l'éliminer, sans risque, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de sève, le bois est mort au milieu. Donc il n'y a pas de risque de venir former un cône de dessèchement qui rentrerait à l'intérieur de ce bras. Voilà. Et donc là on a un guyot simple avec un courson et une baguette sur laquelle on a laissé les yeux qui serviront à porter les rameaux de l'année. Et c'est seulement l'année prochaine qu'on préparera le pied pour la taille guyot-poussard, en laissant 2 bras se développer de chaque côté, de part et d'autre du cep. Ce qu'il y a d'important, ce qu'on voit ici quand même, c'est qu'on a un courson d'un côté et la baguette de l'autre. Ce qui fait que la sève va être équilibrée à l'intérieur du cep et va monter de chaque côté. Si on fait une taille où on sacrifie un des côtés du cep, eh bien, en fait, la sève ne va monter que d'un seul côté et progressivement, on va avoir la formation de bois mort à l'intérieur du cep d'un seul côté. Et si on ne prend pas garde en taillant le cep, en éliminant du bois avec formation de cônes de dessèchement à l'intérieur du cep, on peut aller jusqu'à couper complètement la montée de sève. Et à partir de là, le cep va mourir, le pied de vigne va mourir d'apoplexie, puisque la sève ne remontera plus à l'intérieur des bras à l'intérieur du bois. Voilà. Pour éliminer le bois qui a déjà porté des fruits, voilà. Sur ce rameau, en fait, je vais laisser 2 yeux qui permettront d'avoir une montée de sève dans ce bras du guyot-poussard. Voilà. Je laisse 2 yeux et je continue des 2 yeux. Bien, alors vous pouvez remarquer qu'ici, en dessous, on a laissé un courson à 2 yeux. Et au-dessus, en éliminant la baguette de l'an dernier, j'ai laissé un chicot suffisamment long pour éviter la formation d'un cône de dessèchement qui viendrait tuer ce bras de notre pied de vigne. Voilà. Donc attention à laisser des chicots suffisamment longs pour justement éviter
la formation d'un cône de dessèchement qui viendrait tuer le bras de notre cèpe. Ensuite, l'année prochaine, le chicot aura formé du bois mort, donc on pourra l'éliminer, le couper sans risque de tuer le bras du cèpe. Et de l'autre côté, j'ai 2 rameaux. On avait laissé en courson l'an dernier. J'ai 2 rameaux qui ont poussé. Ce rameau va servir de baguette pour l'année 2015. Donc il est assez vigoureux. On va laisser 7 yeux. 2, 4, 6 et un 7. Je coupe ici. Voilà, je laisse 7 yeux. Sur l'autre rameau, je vais le tailler en courson en laissant seulement 2 yeux. Voilà, un en dessous et un au-dessus. Et puis je peux éliminer aussi ce bois mort qui a plus de 2 ans, donc qui maintenant est complètement desséché. Et je peux le couper sans risque. Là j'ai du bois mort, sans risque de venir former un cône de dessèchement qui viendrait tuer le bras du pied de vigne. Voilà. Donc la taille est terminée. Dès que la sève sera remontée, qu'on commencera à voir les bourgeons éclore, à ce moment-là, on attachera le bras sur le fil pour former la baguette et laisser les rameaux se développer verticalement et qu'on viendra ensuite attacher au niveau des fils.